à tous, merci d'être fidèles au programme d'ITV. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Les résultats des élections de représentativité syndicale dans le secteur de l'éducation et de la formation sont tombés ce 13 mars. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, le syndicat des inspecteurs et inspectrices de l'éducation et celui des enseignants libres du Sénégal arrivent respectivement en tête pour le moyen secondaire, le corps de contrôle et l'élémentaire. Les détails à suivre dans ce journal. L'actualité ce lundi, c'est aussi l'appel à la paix de l'association des imams et oulémas du Sénégal en cette veille de manifestation de Yehui Askanui. Vous entendrez dans cette édition le chargé de la communication de cette association. Et en fin d'édition, vous aurez comme tous les lundis la rubrique Enquête. Ce soir, enquête sur l'exploitation minière artisanale dans l'un des plus grands sites d'orpaillage de la sous-région. C'est à Tenkoto. Le village enregistre un taux d'abandon scolaire élevé, une forte présence de travailleuses du sexe. Voilà. Résultat des élections de représentants tombés ce matin. Secondaire, le SAEM arrive en tête devant le QCM et le QCM-A pour l'élémentaire. Le SEL, c'est le syndicat plus représentatif. Et en ce qui concerne les corps de contrôle, le syndicat des inspecteurs, l'éducation arrive en tête à Bakar. L'élection de représentativité syndicale dans le secteur public de l'éducation et de la formation a donné son verdict. Une élection à l'issue de laquelle 7 syndicats ont été élus, le tout sous la supervision du ministre du Travail, Tambassi. Commission électorale, dont l'engagement, l'investissement, les efforts ont permis d'en arriver aujourd'hui. Nous avons un bon taux de prise. Bien voulu. Voyons. Oser. Pas raison, en tout cas. À l'issue de l'élection, les syndicats ont tenu à réagir sur le déroulé du vote. Amadou Sow est leur porte-parole. Les résultats, vous les avez un au lieu de deux de celle et comme l'a dit le syndicat qui était là l'autre. Le porte-parole de l'ensemble des syndicats exprime sa satisfaction et salue l'unité des syndicats lors de cette élection. Et au-delà de ces résultats, présentant les 7 syndicats les plus représentatifs qui sortent des nous avons pris une que nous louons, issus camarades Bokel, tout à l'heure à la pause, nous avons réuni tous les bénéficiaires et en partie qu'il n'y ait pas de que ceux qui ont représenté être la voix de tous les autres syndicats. Et en nous avons déjà lancé, nous avons fait à nos
Les syndicats du secteur public de l'éducation et de la formation ont choisi les 7 représentants à l'issue des élections représentatives syndicales. Une élection bien organisée et des votes transparents d'après les concernés. Babacar Ndiaye en politique demain, 14 mars, Askan Wi organiser une grande manifestation à Dakar et au regard de la situation qui prévaut, la situation d'imam et ouléma du Sénégal, lance son appel au pouvoir, l'opposition, on appelle à la paix, stabilité par la voie. Lance appel au calme et de et la politique du côté des apports de raison appel les et rien ne peut se au nom de la guerre. Voyant chef religieux et exhorter tous les acteurs. Donc, plus de venir de donc de tolérer, de pardonner. À présent, Baké, les habitants du quartier Darussalam, extension dans la rue, pour dénoncer une pénurie d'eau dans leur localité. Ils ont tenu un sit-in pour tirer et L'eau ne coule plus des robinets à Darussalam extension quartier périphérique de la commune de Mbaké où depuis plus de 9 mois, les habitants de ce quartier peinent à trouver le liquide précieux, une situation qui leur pousse à monter au créneau. Nos enfants ne vont plus à l'école car nous savons que l'eau est source de vie. Nous passons des nuits blanches rien que pour trouver le liquide précieux et nous pensons qu'il y a un sabotage quelque part, car seul ce quartier peine à s'approvisionner normalement. Ainsi, les habitants de Darussalam Extension invitent l'autorité hydraulique à réagir face à leur situation. Nous sommes vraiment fatigués de vivre dans ces conditions et nous voulons que l'autorité nous entende. Touba Darussalam Extension n'a plus accès à l'eau potable. Autre point soulevé par les habitants de Darussalam Extension reste l'insécurité grandissante et l'enclavement de ce quartier qui hante la quiétude des populations. Nos enfants ne sortent plus le soir car les cas d'agression sont fréquents dans cette zone isolée. En colère noire contre les autorités administratives de la ville de Mbaké, les habitants de Darussalam Extension demandent plus de considération. Le ministre de l'eau et de l'assainissement s'est dépêché dans la capitale du mouridisme pour dire de l'état des forages, 5 au total en panne. Serigne Mbaye annonce un retour à la normale de la production en eau potable mercredi prochain. Il tient également et puis 3 ministres face aux citoyens. Gouvernance et le format du panel
initiative de mouvement citoyen. Le panel est prévu samedi à Dakar. Choisir éducation, enseignement supérieur, urbanisme, ministre en charge. Mariam Dia. Le Grand Palais citoyen est mis en place dans le but de créer une grande plateforme d'échange pour l'implication effective de chaque citoyen dans les affaires du pays. Des panels de présentation et d'échange entre les dirigeants et les Sénégalais d'ici et de la diaspora sur 3 secteurs essentiels: programmes, réalisations, enjeux et solutions dans divers secteurs du public et du privé. Le premier plateau portera sur le secteur de l'éducation nationale, présidé par le ministre de tutelle, M. Pierre Oumar Anne. Les thèmes qui y seront discutés: d'abord, diagnostic des maux du système éducatif, bilan de 12 ans de gestion. Le deuxième plateau portera sur le secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, qui sera présidé par le ministre de tutelle, M. Moussa Baldé. Le troisième plateau portera sur le secteur de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, qui sera présidé par le ministre de tutelle, M. Abdoulaye Seydou Sow. Et les thèmes qui seront discutés seront d'abord le décongestionnement de Dakar, quel est l'impact du pôle urbain de Diamniadio, et enfin, les agropoles sont-elles une solution pour une bonne urbanisation des régions du pays? Et des fonctions animales à visiter, le salon de la société le lancement à l'ADEL a eu lieu ce week-end et pour le de l'association départementale des éleveurs de la IAD. Ce ladoum-là doit être utilisé pour améliorer la race locale et du coup écourter la production. En fait, il nous a investi vraiment à faire un élevage parallèle à côté de ce ladoum pour répondre à la demande en mouton de Tabaski et lutter efficacement à l'autosuffisance en viande de mouton. Ouais, le problème de sécurité, vraiment, je dirais que c'est un long chantier. L'État vraiment a pris d'énormes dispositions, des mesures juridiques vraiment pour endiguer en fait ce phénomène. Et on constate effectivement que de plus en plus, il y a un recul quand même. L'État a fait beaucoup d'efforts, d'abord en criminalisant le vol de bétail. Et pour ce salon même, on a voulu en fait exposer des produits améliorés de la race locale. Mais pour des questions d'espace, on n'a pas pu exposer. Mais on est en train vraiment de faire ça. Et cette année, pour une première, on va organiser une opération Tabaski ici. Et vraiment, c'est pour répondre vraiment à la demande du ministre. Voilà, c'est ça. Et à Kébémer, une association lance une campagne de sensibilisation sur la violence sur les réseaux sociaux. Askanou Kébé compte également monnaie humanitaire pour venir en aide aux habitants de Kébémer. Général. Kébémer, un village créé par la famille Kébé, est devenu aujourd'hui un département de la région de Louga. Les Kébé ont créé la ville de Kébémer, les quartiers de Mbabou et de Mbass. Et la ville s'est développée dans ses différents actes. Mais il n'en demeure pas moins que nous sommes originaires de la ville. Nos grands-parents ont créé cette ville, donc nous demeurons quand même très attachés. Le fondement même culturel, économique, social. Cette famille a mis sur les fonds baptismaux l'association Askanou Kébé pour raffermir les liens entre les membres, mais également participer au développement du village. Nous essayons de proposer des actions sociales pour la communauté. Nous avons des cimetières à nettoyer, nous avons vraiment organisé des activités. Donc, dans
sensibilisation des jeunes sur beaucoup de questions, les violences, l'impact des réseaux sociaux. Nous avons aussi beaucoup de choses vraiment sur le plan sanitaire, en socio-économique, organiser des activités générales qui pourraient aussi faciliter. Une résidence pour le Khalif général de Kébé fait partie des grands projets de l'association Oulimata Kébé chargée de communication de Askanu Kébé. L'association Askanu Kébé est composée de sous-sections et chacune a une tâche bien déterminée dans les activités qu'elle mène. Boxe pour démarrer hier, dimanche, à Dafok, qui fin au centre des expositions de Diamniadio avec 6 médailles d'or remportées. Les boxeurs sénégalais sont placés au premier rang de la Ligue sénégalaise professionnelle de boxe. Qualifiée. Katleman Baye. On a montré que on avait du talent, on a pu reproduire ce qu'on a fait déjà l'année dernière. Mais au-delà de ça, on voulait vraiment le faire au Sénégal afin que les Sénégalais soient fiers et puissent reporter les médailles. Et comme je dis, nous on vise les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, pourquoi? Parce qu'à l'échelle internationale, je pense que l'Afrique, voire le Sénégal, est prêt et temps de montrer et de ramener une médaille parce que les talents sont là, les possibilités sont là. Et je pense qu'encore ce soir, on a pu le démontrer au nombre des médailles. Mais maintenant, il reste du travail, on en est très conscient. Mais on n'a pas eu honte, on n'a pas eu peur surtout de le refaire au Sénégal et de pouvoir dire, voilà, 2 ans consécutifs, on a toujours le même don médaille et toujours le même de médaille d'or. Bah, c'est bon, si on regarde, on a 6 médailles d'or, si je me trompe, mais le DTN adjoint me dira ça. On a eu des catégories, malheureusement, poids lourd, Diarga Baldé, 75 kilos, Alphonse Mendy, où ils n'ont pas eu d'adversaire. Donc c'est des médailles en moins. Chez les filles aussi, mais dans l'ensemble, on va regarder au-delà des médailles, c'est la qualité de la boxe sénégalaise. Football, Bamba Dieng marque deuxième but avec Lorient dans le jeu. Khalidou Koulibaly s'installe en leader et délivre sa première passe décisive de la saison, de même que Sadio Mané de retour 11-23. En France d'abord, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng a marqué son deuxième but de la saison avec les Merlus. Titulaire en pointe, il a été le premier but du match permettant à Lorient de battre 2-0. Un très bon match de John Lopy titulaire. Son stade de Reims est allé s'imposer à lui 2 face à l'AS Monaco de Crépin Diatta, également titulaire, 1-0. Le week-end a très vite oublié pour Mory Diaw et Clermont qui ont été étriés par Lens, 4-0. En Angleterre, en plus de son match très solide, Khalidou Koulibaly a délivré sa première passe décisive de la saison en championnat lors du succès de Chelsea face à Leicester de Nampalys Mendy, également titulaire. Idrissa Gana Gueye et Everton renouent avec le succès en s'imposant sur la plus petite des marges face à Brentford. Pape Matar Sarr est entré en cours de jeu lors de la victoire de Tottenham face à Nottingham Forest, 3-1. En Championship, Watford Ismaïla Sarr faisait face à Sénégal, mais c'est finalement QPR du portier sénégalais qui s'impose 1-0. En Allemagne, première titularisation de Sadio Mané depuis son retour de blessure, le meneur de jeu des Lions a largement contribué au succès du Bayern Munich face à Augsbourg en délivrant 2 passes décisives. Turquie pour finir, malgré le 7e but de la saison pour Papa Alioune Ndiaye, Adama Demirspor a été lourdement battu par Trabzonspor 4-1. Football toujours, les champions d'Afrique à Dakar, l'équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans, championne d'Afrique, et a atterri à l'aéroport militaire de Yoff. Leurs supporters ont fait le déplacement pour Malik Daf et Poulain. À Kédougou, l'exploitation minière n'est pas le domaine exclusif d'une société minière, des hommes, des femmes, même parfois, ça donne à l'aide
rudimentaires sans le moindre poids. Une mine est découverte dans le village. Le carrefour d'exploitation venu souvent d'enquête de lundi réalisée à l'âge de Tenkoto, l'un des Je suis à 77 km du centre-ville de Kédougou, dans un des plus anciens villages d'orpaillage de la région. Tenkoto, village de la commune de Sabodala, département de Saraya. Dans ce village mythique extrêmement difficile d'accès à partir de maintenant, tout le monde, hommes, femmes, et même les enfants sont orpailleurs. C'est ce que je suis d'ailleurs selon le directeur de l'école élémentaire, l'accroissement incessant du taux d'abord scolaire dans ce village. L'agriculture est en bas de l'échelle des activités économiques des habitants. Tous nourrissent l'espoir de tomber un jour sur la pépite d'or qui va les délivrer des affres éternelles. Son sous-sol riche en or fait de lui le carrefour des orpailleurs de la sous-région. Un vrai melting pot où se côtoient paisiblement toutes les nationalités des pays frontaliers. Guinée, Burkina Faso, Mali. Ce qui provoque une forte explosion démographique aux grandes dames des commerçants qui se frottent. Dans la journée, c'est un calme plat qui accueille les visites. En dehors des personnes âgées, tout le monde est au site d'orpaillage communément appelé ici Dora. Je vous laisse donc découvrir l'ambiance de ce site d'exploitation d'or artisanal. Depuis 2015 ba léegi maa ngi fi. Depuis 2015 ba léegi. waaw liggéey bi naka lay demee. phase bi ñu toll bonne phase la nii. phase bi gars yi jël suuf bi pour yóbbu quoi. waaw léegi ñu koy yóbboo ci machine bi. après classeur moo koy dëbb. waaw 30 minutes ngay taw nga fëgg tapé bi xool. waaw. tane na quoi les fois ngay taw am tuuti loolu ngay dagale presque 8h ba jusqu'à 19h. ok nga wàcc. par étape la quoi. nga wàccee waaw. après nga wàcc yow produit def ci affaire yi génne des fois nga échec des fois nga réussir. d'accord lay demee quoi des fois. mais Diop est-ce que mu ngi dox parce que yaa may wax sànq ne. moom dox bi moom Sénégalais yi bëriwuñu fi noonu pour l'instant nii moom daa xaw a dëgër dëgg yàlla. parce que ndox bi amul xam nga ndox moo koy liggéey peut-être taw bi par rapport ak jamono bi du nekk benn quoi bu doon taw bi mi ngi wàcc. waaw kon jafe-jafe yi ndox doo ko am bu yàlla gi tey daal lay xaw a tane fa tuuti quoi mais après bi moom peut-être bu dëgër la si. mais yaa ngi ci sa bopp saa yi. non si parce que maa ngi gis sama bopp kay maa ngi ci maa ngi dundal sama famille ci lekk di ci naan di dimbali ay yeneen gars yi yàlla tamit ñëpp a ngi ko voilà. chaque un mois ñu si yóbbu des fois nga perte ba xalam ko suuf ay un mois nga perte mais mën nga gagné tamit benn semaine li nga pertoon lépp ci 2 mois yooyu. mais par rapport ak organisation bi ak gouvernement beeg yooyu. non instant doon am benn jafe-jafe. non benn jafe-jafe dara xanaa waa contre économie ñoo fi ñëw des fois ñëw fekk la nga vide ñu forcé la bëgg la fayloo nga xaw a bañ ñu ras jël sa matériel yóbbu sama temps yi paase am na suñu gars yu ci arrêté woon ci genre yooyu quoi. Ce site d'orpaillage traditionnel, les femmes travaillent dans des conditions pénibles, s'exposant ainsi à des maladies graves causées par des produits toxiques qu'elles manipulent en longueur de journée sans aucune mesure de sécurité. Merci pour la fin de cette émission. Merci à tous et à tous d'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. L'information continue sur Internet emedia.sn. Je vous laisse découvrir la une ce matin de notre www.media.sn. Bonne suite.